Comment mieux communiquer? Je pense que maintenant, avec l'ensemble des outils que vous avez, vous n'êtes pas sans savoir que tout est question d'échange bidirectionnel avec votre coaché, la personne que vous accompagnez, avec votre client. Et pour ça, ce qui est une chose que j'aime beaucoup, c'est utiliser ce que j'appelle le parler droit. Et je vais vous donner deux outils pour ça. Le premier, c'est de laisser votre intuition s'exprimer. Alors, comment est-ce qu'on laisse son intuition s'exprimer? On va utiliser ce que j'appelle l'IMC. Alors, ce n'est pas l'indice de masse corporelle. Naturellement, si je schématise, l'être humain va ressentir quelque chose. Donc, on a une première perception qui est souvent instinctive et qui vient donc de la manière physique au niveau intestinal ou au niveau physique. D'accord? Donc, on a le fameux I. Donc, on va dire que c'est notre corps qui nous envoie une petite perception. Quand on va voir ça, on va la faire monter dans le cœur en se disant « Ah, c'est pas mal, c'est intéressant, est-ce que je dis ça à la personne? Oui, il faut que je lui dise. » Donc, I, C. Et ensuite, on fait monter au niveau du cerveau dans le mental. Et le mental, non, surtout pas, il ne faut pas que tu fasses ci, il ne faut pas que tu fasses ça, et ainsi de suite. Et le mental va commencer à dégommer une par une, ou apporter les arguments un par un pour ne pas laisser le mot s'exprimer, ou la solution, ou l'intuition s'exprimer. Donc, I, C, M. Vous l'avez compris, pour que ce soit IMC, on va inverser les choses. Donc, pour mieux communiquer, au-delà de l'écoute active, au-delà de la reformulation, utilisez l'IMC. Vous êtes dans votre coaching, vous êtes en échange avec le client, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit être dit, mais vous n'allez pas lui dire pour lui apporter la solution, vous devez lui poser la question pour lui faire dire les choses ou l'amener là où il souhaite aller, l'objectif ayant étant parfaitement défini ensemble. Au moment où il vous dit quelque chose, parce que vous utilisez beaucoup le silence, rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos, vous allez obtenir du minerai, de l'engrais et des pépites pour utiliser tout ça au terme intuitif. Il y a un mot, quelque chose qui va, quand vous êtes vraiment dans l'instant présent et dans l'écoute, qui va vous dire « Ok, ça peut être pas mal, je dois lui poser cette question. » Et là, vous allez faire monter dans le mental rapidement en disant « Est-ce que je lui dis ça, je lui dis ci, je lui dis ça, non, tu peux pas, attention, il va mal le prendre et autres. » Vous faites descendre dans le cœur et vous posez une question fermée « Est-ce que je lui pose cette question-là, oui ou non ?» Si la réponse est oui, boum, posez-lui cette question. Donc c'est un petit outil, un petit hack pour éviter que le mental ne prenne trop le dessus, pour utiliser encore plus le coaching intuitif qui, à mon sens, sachez-le, va être la référence dans les 5 à 10 à venir. J'en suis persuadé, même beaucoup moins. Donc concrètement, c'est quoi? C'est le parler droit, c'est parler avec le cœur, plus qu'avec la tête, si je résume. La deuxième chose, pour mieux communiquer, au-delà de tout ce que je vous ai partagé, c'est de comprendre que l'être humain, il a une seule étiquette sur son front, en fait. Et la seule étiquette qu'il a, c'est « parlez-moi de moi ». On aime qu'on parle de nous. Tout ce que je suis en train de vous dire, vous êtes en train de vous l'appliquer à vous-même avant même de penser à vos clients. Lorsqu'on regarde une formation, on regarde comment est-ce qu'on peut interpréter les choses pour nous. Donc partant de ce principe-là, ça va désinhiber la peur du regard de l'autre et la peur du jugement, mais ça va aider à la communication. Lorsque, en tant que coach, vous incarnez pleinement votre posture de coach, sachez que dans votre communication, tout ce que vous allez dire doit être dit pour l'intérêt de la personne. On en a parlé déjà tout à l'heure et je réinsiste sur ce point maintenant. Le troisième point, donc on parle droit avec l'IMC, on parle dans l'intérêt de la personne. Et le troisième point, c'est de comprendre que l'être humain est aussi une pièce à double face. Et on a des côtés bons et des côtés moins bons. Le fait d'accepter ces côtés moins bons, et qui vont générer peut-être une énergie qui n'est pas forcément la bonne, ça va nous permettre de rebasculer de l'autre côté. Et dans la communication, c'est souvent ça, ce jeu de ping-pong qui va générer de l'incompréhension, des conflits. Et la meilleure façon de comprendre la notion de communication, je l'ai dit dans la première ou la deuxième vidéo de la première semaine, je crois, c'est d'utiliser nos 5 sens, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif ou le gustatif, dans les mots que la personne va utiliser. Si une personne vous dit « mais vous voyez », elle est très visuelle. Si une personne vous dit « oui, mais je sens pas ce que tu me dis, je sens pas ce que vous me dites, je sens », elle est plus kinesthésique. Et en faisant ça, vous allez vous brancher sur la même onde. Si quelqu'un vous parle dans un vocable visuel, parlez-lui dans un vocable visuel pour que la personne puisse vous comprendre. Et c'est là où vous allez pouvoir éviter un maximum de conflits et surtout aussi vous aider à les résoudre dans la prochaine vidéo qui est celle de demain où je vous donne des outils en cas de conflit parce que c'est pas quelque chose d'inné de pouvoir parler sur le même canal de communication.
Mais maintenant, vous avez suffisamment d'outils avec l'IMC, avec la pièce à double face et cette notion du parler droit, comme je dis, qui vont vous aider à mieux communiquer au quotidien avec votre client. Sans oublier une chose qui est ultra importante, c'est d'être en zone de sincérité radicale. Et la zone de sincérité radicale, c'est complètement différent de la zone de confort et la zone d'inconfort. La zone de sincérité radicale, vous savez, c'est quand je vous dis on a des côtés bons et des côtés moins bons. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se mettre aussi sur la tranche de cette pièce et qu'on n'est pas obligé non plus, lorsqu'on a des côtés moins bons, de crier devant tout le monde ou aller sur la place publique pour se confesser. Le fait de le faire seul face à sa conscience, face à un miroir, ça va vous aider à être congruent, à être aligné avec vos valeurs et puis à dégager quelque chose qui va être suffisamment énergétique ou énergique pour attirer un maximum de clients et communiquer de manière complètement transparente. Avec ça, vous allez limiter les conflits et même s'il y a des conflits, dans la vidéo de demain, on va voir comment les résoudre. À vous de jouer, à demain.